La rentabilité est ici un moyen au service du projet social de l'entreprise. C'est-à-dire, bien dit à Léa Gakea, mais il y a quoi bénéfice sous et puis, il n'y a pas les gens, mais comme il y a des gens qui ont gomo, Gakea, il y a quoi, il y a quoi, il y a doaji. Les machines lesquelles il y a si plaît, l'objet sur le loc, il n'y a pas de bénéfice, va mettre les machines en bébé. Ils sont dans la logique de créer de l'emploi, d'évoluer, de servir plus. C'est leur réalité, et leur comportement, c'est ça. Donc, les entrepreneurs sociaux, eux, ils adoptent un autre comportement. Vos capitalistes, ne gavao de nos poches. C'est que c'est fini, c'est pour eux. Ne mi odonawa, ne 50 millions, ne bénéfice à Gbea, et ils ont un compte personnel dit. Alors que ceci-là, c'est pour leur entreprise. Ils mettent ça encore dans leur activité. Ils évoluent comme ça. Ce qui fait que ça les aide à travailler, gagner de l'argent, aider la population, mais ça leur permet aussi de durer dans le temps. Ça, ce sont les principes, les quatre principes de l'économie sociale et solidaire. Bon, comme je vous le disais, il y a une gouvernance démocratique. Vous avez vu, c'est ça. Ça veut dire que le fonctionnement est démocratique. Les dirigeants sont élus. Les instances de décision sont collectives, selon le principe. Une personne est égale à une fois. La gestion est autonome, indépendante des pouvoirs publics. Mais il y a des gestion. Ils font tout ensemble. C'est pourquoi vous devez développer certaines valeurs en vous. Valeurs comme humilité, honnêteté, fidélité, beaucoup de choses. Hein? C'est ça. Vous devez développer certaines valeurs. Il faut apprendre, il faut avoir de l'empathie aussi. Il faut des valeurs. Parce que nous voulons être ensemble pour construire ensemble. Et quand on décide d'être ensemble, c'est qu'on doit avoir des valeurs. Mais si tu es égoïste, tu ne peux pas être dans ce groupe-là. Donc, tu te dis là, on travaille ensemble, on gagne ensemble. Ok? C'est leur esprit ça. Nous travaillons ensemble, nous gagnons ensemble. Eux, ils sont d'une autre école. Il y a d'abord la libre adhésion. On va les forcer au Bonnevadomo. Toute personne qui le souhaite peut participer, adhérer et prendre des responsabilités dans l'organisation dans laquelle il travaille. Donc, l'adhésion est libre. Il va pas élire, nous pas de compétences, on te dit bien occuper poste rien, nous élire, on a un rôle fort. Donc, c'est l'adhésion libre, on ne vous impose rien. L'homme est au cœur de l'économie. Eux, ils estiment que l'homme est au cœur de l'économie. En fait, on dit que quelqu'un ne nous le blanc la médecine, on continue parce que lui cherche seulement l'argent. Non, ce n'est pas bon. Ils disent que l'homme doit être au cœur de l'économie. L'homme doit être au cœur de l'économie. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne et l'objet social priment sur le capital et la recherche du profit. C'est très important pour eux. Ils disent que la personne et l'objet social. Avec béton, mais c'est ce qu'ils vont régler comme problème. Objectif. Cela se traduit par la fourniture de services innovants et équitables, relevant ou non du secteur marchand. Voyez-vous, un investissement solidaire, ça veut dire qu'ils mettent leur capital, leur argent ensemble. C'est un investissement solidaire. Leur temps, leur argent, tout, ils mettent tout ensemble pour travailler ensemble. C'est comme par exemple, même dans cette église, par exemple, les gens qui ont appris la couture peuvent décider d'être ensemble, créer une seule entreprise, ceci, et aider d'autres venant à venir faire l'apprentissage chez eux. En fait, ça dit qu'ils décident de régler un problème. Donc, il faut un renoncement. Les bénéfices sont prioritairement destinés au développement de l'activité, car il n'y a pas d'actionnaire à rémunérer. Les fonds propres ne sont pas partageables. C'est comme ça. N'y a pas de bénéfice ne va au quoi les meilleurs. N'y a pas de meilleur quoi y aller au. Là, projet, activité qu'on a gâté ou. Nous qu'on a gâté ou après la montée, nous qu'on a gâté ou. Ils sont tous dans la quête de solutions permanentes c'est que voilà au problème de la communauté pour l'évolution de leur activité. Ils sont toujours dans ça. Mais il n'y a pas de bénéfice non. Ils sont tous dans leur logique. Donc, c'est ce qu'on veut maintenant promouvoir pour amener les citoyens à comprendre que le développement ne peut pas se faire avec les capitalistes seulement. Vous voyez, les gens viennent exploiter même nos ressources dans nos pays ici, mais ils partent avec les bénéfices. Alors qu'on pouvait permettre aux nationaux d'être ensemble pour faire la même chose.
et l'argent va rester dans le pays. Vous êtes dans votre localité, vous estimez peut-être d'ailleurs que vous n'avez pas de moyens. Mais si vous décidez d'être ensemble, vous allez voir que les petits moyens que vous avez là, si vous les rassemblez, vous allez faire beaucoup de choses. Bien sûr. Bien sûr. Donc c'est la solidarité. D'ailleurs, vous avez vu les frères et sœurs qui ont initié ce projet, non? Peut-être, ce n'est pas une seule personne qui a mis l'argent pour financer le projet. Ils ont cotisé un peu, ils ont eu l'argent pour venir vous aider. C'est eux qui ont payé votre déplacement, le manger, tout ça là. Ils ont cotisé pour venir vous aider. Ils sont en train de, c'est un modèle aussi qu'ils sont en train de faire. Ils peuvent même améliorer ça pour trouver, parce qu'ils veulent régler un problème. Parce que les jeunes chôment, les jeunes ne travaillent pas. Nous devons être ensemble pour mobiliser les fonds, pour faire quelque chose pour les jeunes. Ils sont en train de le faire. Ils sont des entrepreneurs sociaux aussi. Maintenant, comment créer une entreprise sociale et solidaire? La méthodologie pour la créer. Hein? Vous avez compris maintenant ce qu'on entend par entrepreneuriat social, les principes de fonctionnement du modèle économie sociale et solidaire. Tout le monde a compris ça maintenant, non? D'accord? Maintenant, on va voir la méthodologie sociale. Il faut identifier le besoin que vous voulez satisfaire. C'est un élément important. Autour de quel besoin vous allez créer votre entreprise? Et n'oubliez jamais, je vous ai dit qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui recherche la solution au problème, n'est-ce pas? Il faut un besoin. C'est ça. Quel est le besoin? Alors, donc, il faut faire quoi? Réinvestir la majorité des bénéfices ou les répartir. OK? Comme je le disais, je vous ai dit aujourd'hui que quand je faisais la formation de bannière basique, je vous ai dit que leur objectif, ce n'est pas prendre le surplus pour le mettre dans leur poche. Je reviens ici pour dire ceci. S'ils gagnent, par exemple, 1 million comme bénéfice, ils peuvent décider de satisfaire certains besoins personnels et puis investir encore l'autre dans le business. Est-ce que vous avez compris? Mais ce n'est pas quelque chose que quelqu'un met dans sa poche comme ça, mais ils peuvent utiliser ça un peu. Parce que s'ils sont des êtres humains, ils ont des besoins, ils peuvent le faire, mais le bénéfice est réinvesti dans leur business. C'est un élément important. Il faut comprendre tout ça avant de vous engager. Ceux qui veulent être dans le groupe doivent comprendre ça. Construction en collectif. Construire en collectif, ça veut dire quoi? Ils doivent savoir que c'est qu'ils veulent être ensemble pour faire le travail. Ce n'est plus une entreprise individuelle. C'est une entreprise collective. Nous voulons être ensemble. Et les principes sont clairs pour dire que si on veut prendre une décision, on se retrouve, on échange pour qu'on veut prendre la décision et on se met d'accord. N'est-ce pas? Ça veut dire que tout le monde adhère au principe. Ce n'est pas un dirigeant qui va se lever, venir dans l'entreprise, dicter les règles à tout le monde. Non, les règles sont démocratiques. Tout le monde est d'accord sur les principes et on travaille ensemble. Équilibre entre vie professionnelle et privée. Votre famille doit être d'accord. OK? Vos membres doivent être d'accord. Si tu es dans ce genre de coopérative-là, ta femme ne doit pas dire que ça c'est pour toi, que tout là c'est pour toi. Vous comprenez un peu? Hein? Voilà. Il faudrait que vous mettiez d'accord. OK? Il faut vous mettre d'accord. Il faut apprécier l'incertitude, l'imprévu et le changement. Il faut vous préparer psychologiquement. Il faut vous préparer psychologiquement. On va consacrer beaucoup d'énergie, on va faire tout ça, mais les choses peuvent arriver. Vous comprenez un peu? Un entrepreneur, quand vous lancez un entrepreneuriat, c'est une aventure sans destination. Vous ne savez même pas là où vous pouvez échouer ou réussir. Vous comprenez un peu? Mais il faut être persévérant, parce que même quand vous êtes dans l'avion, on vous dit, préparez-vous, parce qu'on traverse des zones de turbulence, où l'avion, et on vous dit, serrez vos ceintures, on vous dit que nous traversons une zone de turbulence, n'est-ce pas? Dans l'entreprise aussi, ça arrive. Tu sais que le moment là, le vent souffle, et vous devez être solidaire. Ce n'est pas qu'il y a un peu de difficulté, toi tu quittes le navire, parce que, non, il faut être toujours persévérant. Contrôler les chiffres, le plan de financement, le budget prévisionnel et le business plan. Vous allez mettre l'argent dedans, donc il faudrait que ce dont vous avez besoin, l'argent dont vous avez besoin, comment vous allez financer vos projets, tout ça, le budget, les dépenses que vous aurez à faire, tout ça, il faut planifier avant de vous engager. Vous n'allez pas vous lever comme ça pour dire, on met 2 millions dedans, on ne sait pas là où on va avec les 2 millions. Non. 2 millions vont financer quoi? Peut-être 1,5 million pour les équipements de travail, les 500 000 francs pour le fonds de roulement. OK, on va travailler. C'est sur quoi on va travailler? Peut-être on va travailler 2 mois d'abord avant de commencer par faire, ou 3 mois avant d'avoir les recettes.
ok, durant les 3 mois là, il faudrait qu'on donne un peu à tout le monde. Puisque nous sommes là pour le travail, on n'a pas encore d'argent, donc il faudrait que le projet puisse motiver un peu les membres en attendant d'avoir des recettes nous-mêmes. Tout ça, c'est des choses qu'on doit vous apprendre. C'est très important. Être capable de gérer les incertitudes sur la capacité à se rémunérer à court terme, moyen et à long terme. Ça, c'est un élément important. Qu'est-ce que je vais vous dire? La plupart des projets échouent. Les jeunes abandonnent les projets à cause de ça aujourd'hui. Supposons que pour installer votre entreprise, je ne sais pas quelle entreprise, vous avez besoin de 1 million pour les équipements. C'est que les matériels qu'il faut pour faire le travail. Mais le travail que vous voulez faire, pour commencer par vendre vos produits, il vous faut peut-être 4 mois, 4 ou bien 5 mois. Parce que quand on commence l'entreprise, si ce n'est pas du commerce, ça peut prendre du temps. Vous êtes dans le domaine agricole. Vous allez d'abord semer, faire d'abord la récolte, n'est-ce pas? Vous allez faire le levage. C'est-à-dire qu'on n'a pas les recettes tout de suite. Si c'est du commerce, on va au grand marché tout de suite. On achète, on peut venir revendre. Mais si ce n'est pas le commerce, parfois il faut du temps d'abord avant de faire les récoltes. Alors, donc, j'ai besoin d'1 million pour acheter les équipements. Mais durant les 4-5 mois là, il faudra qu'on fonctionne au moins, n'est-ce pas? Nous aurons besoin de nous déplacer, de communiquer. On doit manger aussi. C'est-à-dire que tout ça là, vous devez le mettre dans ce qu'on appelle le fonds de roulement. Parce qu'en dehors des équipements, il faut un fonds pour pouvoir faire fonctionner l'entreprise. On peut se fixer même des petites rémunérations. Ça peut être juste 10 000, 15 000 selon au moins pour survivre. Le temps d'espérer la récolte, n'est-ce pas? Le temps, voilà, c'est ça. Si on n'a pas ça, le projet va échouer. Parce que le coût du projet ne se limite pas juste aux équipements. Mais qu'est-ce qu'il faut comme fonctionnement? Vous pouvez commencer on peut financer 2-3 entreprises aujourd'hui. Certains, déjà après 1-2 mois, ils peuvent commencer par faire des recettes. D'autres vont attendre jusqu'à 6 mois. Ça dépend du type d'activité que vous réalisez. Et on doit tenir compte de ça pour la phase de fonctionnement. Voilà. Donc, c'est un peu ça, se faire confiance et faire preuve d'humilité. Se faire confiance. Ce n'est pas la peine. Parce que être ensemble pour faire du business, c'est d'abord une question de confiance. Il faut vous faire confiance. Il faut vous faire confiance et faire preuve d'humilité. Je vous ai parlé de ça aujourd'hui. Il faut être humble. Si l'autre te dit, ah, ce que tu fais là, je pense qu'on doit. On dit, ah, ok, sorry. Comment toi tu penses qu'on puisse le faire? C'est la meilleure question, n'est-ce pas? Tu me dis que je ne fais pas bien. Bon, toi tu penses qu'on peut le faire comment? Ça, c'est l'humilité. On doit apprendre à travailler en équipe. C'est que, simple quoi. Et puis toi aussi, il faut savoir dire à l'autre. Tu dis coucou, ah, madame, ce que tu fais là, est-ce que tu penses que, est-ce que ça ne comporte pas d'un commun? Je pense qu'on peut. Ok, d'accord, tu penses comment? Ça veut dire qu'on apprend à travailler en équipe. Mais certaines personnes ne parlent pas bien. C'est comme ils sont en train d'accuser les autres. Il ne faut pas parler comme ça. On va vous entraîner aussi. Hein, comment travailler en équipe pour mieux réussir vos projets. Donc ça, c'est le management. Il faut avoir un bon style, une bonne communication interne. Et on a eu la chance d'avoir la sœur Florence qui accompagne. Elle est pilote. Elle travaille dans une organisation qui fait l'accompagnement des jeunes dans l'entrepreneuriat. Donc tout ce que je dis, c'est son job quotidien. Donc c'est un peu ça. Vous devez comprendre que ceux-ci aussi fonctionnent comme une entreprise classique, sauf que c'est leur approche, leur mentalité qui change. Sinon, c'est une entreprise aussi. C'est une entreprise comme les autres. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais ceux qui veulent s'aventurer dans ça doivent quand même se préparer. Parce que s'ils ne savent pas que c'est comme ça, ils vont échouer. Il faut connaître les principes, savoir comment il faut se préparer psychologiquement, tout ça, avant de se lancer. Donc, c'est un peu ça. Alors, point 2. Définir le socle de son projet. Ça veut dire quoi? Identifier un besoin social. Formuler sa vision. Où est-ce que vous voulez aller? Nous avons vision, quelle est la vision? Ok? Il doit définir. Très simplement. Et on doit décrire sa mission sociale. Ok? La vision, c'est là où vous voulez aller. La mission, c'est ce que vous allez faire. Il faut préciser les principes d'action et ses valeurs. Ah, il faudrait que c'est le socle de votre projet, si vous voulez être ensemble. Précisez les principes. Quels sont les principes que vous allez utiliser d'action et les valeurs, et ces valeurs. Vous voyez, c'est une autre forme d'organisation qui va vous amener à changer votre personnalité, à changer un peu votre vie. C'est important. Et si on arrive à le faire, ça va vous outiller, ça va vous amener à assumer des responsabilités même ailleurs. Déterminer ses objectifs opérationnels, ses activités. Ça veut dire que dans le cadre de nos activités, donc quand on a un objectif, il faut savoir ce qu'on doit faire pour atteindre l'objectif. L'objectif, c'est ce qu'on poursuit.
l'idéal qu'on poursuit, mais les activités, c'est ce qu'on fait pour atteindre cela. D'abord, ça commence par l'information. S'informer sur ceux qui ont réussi, ceux qui ont gagné beaucoup d'argent, quel est leur secret. Il faut vous informer. Après l'information, il faut se faire former. Vous comprenez un peu? On ne se lève pas comme ça pour dire que je vais faire la chose. On s'asseye, on réfléchit ensemble.